Le septième royaume, ou le septième Mazimba, d'où juré, régnait aussi le roi de Congo. C'est le Mazimba Wassoulou, ou autrement dit Empire Mandingue. Alors je le mets en septième, mais tout initié sait que ce que j'ai commencé en dernier, c'est le premier. Je vous donne la clé. Parce que c'est ici qu'a été installé le premier règne. Ceux qui connaissent la prophétie de Simon Kimbangu, ils savent bien que dans la prophétie de Simon Kimbangu en Banzantsanda, je voudrais préciser une chose. Beaucoup de gens m'interpellent pour me dire pourquoi vous ne l'appelez pas Tata Kimbangu, pourquoi vous ne l'appelez pas Fumu Kimbangu. On appelle Tata Kimbangu en spiritualité lorsque c'est cette personne-là qui vous a initié ou qui vous a fait ouvrir les clés du mystère. Alors, dans mon cas, ce n'est pas lui. On appelle Fumu lorsque vous êtes régi sous la puissance spirituelle de cette personne-là. C'est comme votre président, votre chef, c'est lui qui vous gouverne. Et quand vous êtes gouverné par lui, disons, en d'autres termes, lorsque votre destin est gouverné par lui. Comme les Kimbanguistes ont choisi de donner leur destinée aux mains des Kimbangu, ce qui n'est pas mon cas. Raison pour laquelle je n'ai pas l'habitude souvent de dire Tata Kimbangu, Fumu Kimbangu, pour parler de Simon Kimbangu Diatungu Nwavantete. Mais lorsque ces guerriers de l'arc-en-ciel, parce que d'ailleurs dans sa prière et dans son invocation, c'était bien dit, je t'interpelle et nous t'appelons toi notre créateur solaire. Tekiantangu Tata, Nembumbalo wa Sinambumbalo wa dont je vous ai parlé, parmi les 21 nations. Donc, Nembumbalo wa les serpents, les grands serpents arc-en-ciel, dont Kimbangu était les guerriers. Lorsque Kimbangu interpella, c'est là, il a dit la phrase clé. Pourquoi j'ai donné tout cet exemple? Pour vous dire la phrase clé. Je vous appelle de venir avec vos esprits pour installer votre règne ici-bas. Quand Nembumbalo descendra pour installer son règne, le monde changera. Le monde connaîtra une révolution. Comme ça a été lorsque nos ancêtres, quand j'ai expliqué dans la notion de la création dans notre système solaire, lorsqu'ils ont traversé, depuis le Mexique, là où il y a la pyramide du soleil à 364 marches, d'ailleurs qui représente les 364 marches qu'ont effectué les 13 divinités pour créer le système solaire, notre système solaire. Donc, il a interpellé Nembumbalo pour qu'il descende avec son règne. Et quand Nembumbalo était descendu pour la première fois, il a installé dans le royaume de Wassoulou ou Mandingue, mais dans la partie qui est devenue le Nigeria, chez le peuple Haoussa, dans le royaume qu'on appelle le royaume aussi Haoussa, dans les territoires du peuple Haoussa. C'est là que le premier règne a été installé. Alors je vais vous parler des 7 règnes qui ont été installés dans ces territoires-là lorsque Nembumbalo a descendu avec les 7 esprits qui ont gouverné la terre. Voilà les 7 règnes. On appelle ça les 7 règnes légitimes. Parce qu'il y a eu d'autres règnes illégitimes. Mais les 7 règnes légitimes des premiers ancêtres venus de cieux. Le premier règne a été installé dans la ville de Kano. Ou Kano. Où Mbakala Nzondo était descendu. Les génies unijambistes qui étaient descendus avec le peuple et qui étaient montés sur l'arbre d'où la foudre Nzazi avait frappé. C'est ici. Kan, le premier règne dans le pays Haoussa. Vous entendrez parler de ces 7 règnes. Deuxième règne, c'est les Dawa. Ou Dara. On écrit comme ça, Dara. Deuxième règne. Troisième règne, Rano. Quatrième règne, Zaria. Ici, se passe la division et la séparation. Dans le quatrième règne, Zaria. Lorsqu'on contourne, se passe la division et la séparation. C'est comme le premier être Maungu. Lorsqu'il contourna les palmiers divins. Dia. Le palmier divin Dia. Lorsqu'il a contourné ça de manière illégitime, il y a eu séparation et division de l'être premier Maungu qui est devenu un autre être. Cinquième règne, Gobir. Sixième règne, Katsina. Katsina. Septième règne, Biram. Voici les 7 premiers règnes. Ces 7 premiers règnes partis du pays Haoussa
d'où nos ancêtres premiers sont descendus. Dans l'histoire du peuple bantou, on dit qu'ils sont partis nous sommes partis vers le plateau du Nigeria. C'est là que nous sommes partis et nous sommes venus vers le Congo, notamment le roi de Congo qui était considéré comme le roi forgeron, qui manipulait les armes et la maîtrise du fer et de l'agriculture. Dans l'histoire enseignée dans les écoles africaines, on parle de la descente de peuples bantous venus du Nigeria et qui sont descendus sous la conduite du roi de Congo, donc de l'ancêtre Nimi, qui était le grand forgeron qui maîtrisait la science du fer et, je dirais, de l'agriculture. Donc voilà, c'est de là même que datent les premiers instruments les plus vieux relatifs à l'agriculture. Donc voilà les 7 règnes, les 7 Mazimba Wasulu, ou le règne, le Mazimba, l'empire du Manding, que vous appelez l'empire du Manding, dont les règnes sont aujourd'hui conservés par le peuple Haoussa. Au Nigeria, les 7 règnes. Voici les 7 règnes, tels que ça a été, donc quand les grands esprits serpent arc-en-ciel est descendu sur terre pour installer maintenant le règne dans lequel nous sommes. Les 7 règnes qui existent. Ici maintenant, je voudrais dire une chose. Vous vous poserez justement la question, les temps qu'on a passé pour apprendre ces choses et les temps qu'il faudra pour apprendre ces choses. Ces initiations-là dont j'ai parlé des 7 Mazimba. Il y a un moment donné, j'avais parlé d'une initiation qui sort du cadre dans l'Égypte antique qui va à 33 ans. Mais l'ensemble basique de ces enseignements se passe durant 36 mois. Sans compter, là il faut exceller dans le mystère des terres, des différentes terres pendant 33 ans pour avoir la maîtrise de ces choses. Mais 36 mois en général. Le 9 premiers mois, vous apprenez le 9 mondes, où tous les ancêtres de l'humanité ont été enseignés. Parce que les choses que je suis en train de vous dire, les Indiens vous le diront, les Chinois vous le diront, le 9 mondes où, j'ai dit bien, les ancêtres de toute l'humanité ont été enseignés. Parce que tous nos ancêtres de l'humanité sont passés par ces 9 mondes-là pour être enseignés. Les 9 premiers mois, vous apprendrez ça. Le 9 mondes. Dans le 9 second mois, vous apprenez le 9 souterrain. Parce qu'il y a 9 souterrains sous la terre. Vous allez apprendre qu'est-ce qu'il y a dans le premier souterrain, dans le deuxième, dans le troisième, donc le 9 souterrain. 9 mois qui suivent. Vous aurez à apprendre les ruisseaux intarissables. Il y a 9 ruisseaux intarissables où sortent les lumières. D'où sortent toutes les lumières qui éclairent notre monde. Ça sort dans le 9 ruisseaux intarissables. L'humanité tout entière possède ces connaissances. Peut-être dans certains pays, dans certains peuples, il faut rentrer dans des loges pour apprendre, où leurs ancêtres étaient aussi avec nos ancêtres. Les ancêtres de toute l'humanité pour apprendre. Ils ont été enseignés dans le 9 monde. Ils ont été enseignés dans le 9 souterrain. Ils ont été enseignés dans le 9 ruisseaux. Ils ont appris les secrets des 9 ruisseaux intarissables et d'où sortent les lumières. Et puis, ici, c'est maintenant dans votre porte, ce qui concerne notre porte, vous allez apprendre le 9 saints. Les secrets des 9 saints de Maman Bangala. La femme noire à 9 saints, qui a allaité et qui a mis au monde tout le peuple Congo et le peuple noir. Quand j'ai dit le roi de Congo était le roi de tous les noirs, les aventuriers disent que, oh, il dit que les Congos sont les rois, ils vont dominer tous les noirs. Non, j'ai expliqué les termes de royaume. Tous les noirs sont dans ce temple-là du Congo, Mazimba. Congo qui voudrait dire Nkosingo, les lions et les léopards. C'est-à-dire la lumière universelle infinie du monde. Même il y en a de ceux que je vous parlais au Tibet, ceux qui ont suivi les éditions précédentes de Panafricanisme expliqué. Donc voilà les 9 mondes. Si je dois parler de 9 mondes, non. Je ne parle pas de 9 mondes. Prochainement, je parlerai de 9 mondes. Et les 9 souterrains et les 9 ruisseaux intarissables d'où sortent les lumières qui gouvernent et qui dirigent notre monde. Et le 9 saints de Maman Bangala où vous serez, vous comprendrez. Le 9 saints, qu'est-ce qu'il y a dans le 9 saints? Les 9 membres qu'il y a, les 9 affaires qu'il y a dans le 9 saints de la femme noire, Maman Bangala. Pourquoi aujourd'hui on doit revoir toutes ces choses? Il y a un grand objectif. C'est qu'il faut se préparer dans les phases à venir de ce qu'adviendra l'Afrique. L'Afrique doit connaître 7 présidences parfaites. Je précise le terme. 7 présidences parfaites. La première présidence, ça sera la présidence structurelle.
qui sera censé détruire toutes les structures coloniales. Toutes les structures coloniales. Je dis bien toutes. Tout ce que vous connaissez en structure coloniale. C'est la première présidence qui s'en occupera. La deuxième présidence, parfaite, c'est la présidence qui donnera et qui accordera à l'Afrique la souveraineté et l'indépendance économique et financière. C'est cette présidence qui sera aussi chargée de rétablir les structures africaines qui remplaceront les structures coloniales. Troisième présidence parfaite, c'est la présidence qui va révolutionner l'éducation et qui sortira l'Afrique de la lobotomisation et de l'aliénation mentale et culturelle. La quatrième présidence parfaite, c'est la présidence qui conduira l'Afrique vers la transformation. Cette transformation d'abord de l'homme africain. Simon Kimbangu disait dans ses prédications, le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Les blancs est né de l'argile. C'est pourquoi ils ont l'habitude de dire dans leur livre, l'homme est poussière et retournera poussière. L'homme noir a été créé à partir de l'arbre d'une sanda. Quand vous regardez l'arbre d'une sanda, c'est la physionomie de l'homme. Les cheveux, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Cet arbre-là, quand vous le regardez, l'arbre d'une sanda, c'est de cet arbre-là qu'est sorti l'homme noir. Il n'a pas été créé selon le principe de l'argile comme le potier le fait. Ça, c'est la notion religieuse de la création de l'homme blanc et de l'homme, je ne sais pas moi, oriental ou quoi que ce soit. Voilà le principe qu'il y a. La transformation. Et si, à défaut de transformation, de transformer l'homme qui ne sera plus l'homme qui est devenu, parce que l'homme noir actuel est l'homme qui est créé de la poussière et de l'argile. Ce sont des notions encore exotériques qu'on peut expliquer longuement. À défaut de ça, il y aura les téléguidages. C'est la présidence du téléguidage. C'est-à-dire où l'homme noir commencera à tout téléguider. Parce que vous voyez, les avions sont téléguidés. Il y a un manuel de commandement. Ce n'est pas pour rien quand on parle de l'avion, on dit centre d'opération et de commandement. Il y a un lieu de commandement où on commande les hélicoptères, les avions civils et militaires, où on commande les êtres. Vous devez aller acheter, vous devez aller consommer, vous êtes téléguidé. Mais il faut savoir maintenant les centres du commandement, où se trouvent les centres du commandement. C'est-à-dire, la quatrième présidence, l'homme noir y deviendra là, dans le centre du commandement, où il téléguidera ces hommes, ces êtres, il fera voler, ainsi de suite. Cinquième présidence, c'est la présidence africaine, qui va installer le règne végétal. Quand l'homme de la terre et l'homme africain va renoncer au meurtre des humains, d'où on ne tuera plus les êtres humains. Aucune cause, pour aucune cause et aucune raison, l'homme sera tué. Où l'homme noir renoncera à la tuerie et au massacre des animaux, même à la consommation de l'animal. Il comprendra évidemment c'est quoi l'animal. C'est le règne végétal qui va s'installer. L'homme noir va renoncer à la consommation de la viande aussi. Et le règne minéral. D'où l'homme noir va arrêter, comme je disais tout à l'heure, de commercer les âmes de ses ancêtres gardiens de la terre en faisant par exemple le commerce du cuivre, l'exploitation du diamant. Il passera à autre chose. C'est-à-dire ça sera la fin de ces règnes-là, un minéral, où vous utiliserez l'or uniquement pour communiquer avec les divins et non pas pour faire vos affaires avec lequel vous faites avec l'or actuellement. Donc c'est la cinquième présidence parfaite. La sixième présidence parfaite. Ça sera la présidence de l'Esprit divin. C'est l'Esprit divin qui va gouverner, qui reviendra avec la science divine, la spiritualité, donc lui-même Esprit divin, et le pouvoir divin. C'est l'Esprit divin. C'est la sixième présidence parfaite. Et la septième et dernière présidente parfaite, c'est la présidence de la réconciliation. Mais la seule condition pour rentrer dans la réconciliation, c'est la mort. Il faut mourir. Donc je voudrais vous dire là, il n'y a que ceux qui meurent dans l'initiation, qui renaissent de nouveau, qui vont se réconcilier avec eux-mêmes, avec leurs ancêtres, avec la création, avec le monde. Toute personne non initiée dans un mystère vrai de l'Afrique n'est pas réconciliée avec lui-même, ses ancêtres, sa lignée, la création, même avec l'autre.
Il est en conflit avec les Chinois. Il est en conflit avec le blanc. C'est pourquoi il est esclave du blanc. Il est en conflit avec l'arabe. C'est pourquoi il est esclave de l'arabe. Parce que ce n'est que quand tu es en conflit avec l'autre de peur de représailles que tu fais ça. Mais le jour où tu seras initié, tu sortiras, le conflit entre toi et l'arabe finira. Tu n'auras plus peur de rentrer dans sa religion, de parler sa langue ou de suivre l'Occident dans ce qu'il dit. Donc tu redeviendras toi-même la réconciliation avec soi et avec les êtres de la création et nos ancêtres de l'humanité. Mais c'est la 7e présidence qui conduira l'Afrique à ces niveaux-là, qui va conduire cette initiation. Donc voilà les raisons pour lesquelles il fallait revoir tous ces paramètres des grands Mazimba ou des grands empires immatériels détruits de l'Afrique, non détruits de l'Afrique, et de ceux qui ont été détruits, de ceux qui ont été matérialisés, qui ont été détruits. Voilà les grands principes et les grands enjeux qu'il y a pour attendre l'arrivée de cette présidence parfaite. La suite très prochainement, seulement sur Bobisso Media. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et bien cocher la cloche pour être averti de la mise en ligne de nos vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. À très bientôt.